Véronique, Je t'en prie. tu vas rester puisque nous allons maintenant plonger dans les merveilleuses et troublantes années 80 avec Palace au Théâtre de Paris. Nous rejoignent au micro Axel de Ceci n'est pas une critique et Bénédicte Nouvelle Claque ainsi que Suzanne mordue de théâtre. Palace, qui comme son titre l'indique est issu de la série culte Palace, adaptée par Jean-Michel Ribes et Jean-Marie Gouriot, avec une pléiade de comédiens et de danseurs que je ne vais pas citer tous parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Selon Jean-Michel Ribes, ni souvenir ni nostalgie, simplement l'envie de laisser s'échapper sur scène la folie, le rire et l'émotion de ce palace qui ne m'a jamais quitté, tout comme ceux avec qui je l'ai inventé. Alors sur Twitter, Maxime Guény s'exclame, à la fois flamboyante, rythmée et toujours aussi absurde, bravo! Es-tu d'accord, Suzanne? Ou quelqu'un d'autre? Pas tout à fait. Moi, j'avais souvenir et nostalgie de l'émission que je regardais en famille sur Paris Première, un peu après la diffusion première, évidemment. Je l'ai revu avec grand plaisir l'après-midi avant d'aller au spectacle. Et c'était peut-être pas une très bonne idée parce que la comparaison nuit un peu au spectacle, à l'adaptation théâtrale de Ribes, qui certes, au niveau danseur, chanteur, tient le pari, mais sur les sketchs, c'est un peu plus compliqué. Je te rejoins complètement. En fait, c'est comme tu dis, les comédiens et les danseurs tiennent la route, mais le tout a un côté très daté, très vieillot, et je ne suis pas sûre que cela revête un quelconque intérêt de le remonter dans un jus identique aujourd'hui en 2019. Et finalement, ça a un côté totalement dépassé, c'est pas du tout revisité. Et je trouve que même sur le propos, si quand ça a été créé, on pouvait comme ça se moquer de la clientèle des palaces, des 6 étoiles, aujourd'hui, le monde a tellement évolué que la clientèle, les gens qui ont beaucoup de pouvoir d'achat, qui sont extrêmement riches, etc., sont pas forcément des gens qui vont dans ces palaces 6 étoiles qui sont totalement surannés et démodés. Et du coup, ça marche pas parce que non, la clientèle extrêmement riche, ils vont plus dans ces palaces dépassés. Il y en a de moins en moins d'ailleurs. Enfin, je parle en termes de palaces, il y en a 5 ou 6 en France, pas plus. Et je trouve que du coup, ça marche pas. Il y a une espèce de côté vieillot qui fait que au bout d'un moment, on se demande un peu ce qu'on fait là. Et le spectacle, en fait, moi j'ai trouvé qu'il démarrait bien au début, voilà, parce que l'absurdité du texte, elle marche, elle est là. Il y a cette espèce de saveur dans le non-sens, et ça, c'est la plume de Ribes, et elle est géniale. On va pas lui enlever ça parce que c'est réel, mais je trouve que monter comme ça, dans le jus, finalement, ça marche pas. J'ai eu l'impression de me retrouver, on va dire, il y a 30 ans. Dans les années 80. Dans les années 80. Mais justement, le côté absurde, c'est ça qui a traversé un peu les années et qui marche le mieux. Dès qu'ils essaient de réactualiser le propos, alors ils collent des migrants, ils collent le changement climatique, on voit que ça fonctionne pas. C'est collé, quoi. C'est collé, ça tombe comme un cheveu sur la soupe. Et du coup, je trouvais que c'était même pas drôle. Non. C'était limite malaisant, comme disent les jeunes d'aujourd'hui. Voilà, c'était on va essayer d'actualiser. Hop, on parle des migrants. Ça tombe comme un cheveu sur la soupe. Ça marche pas parce que ça ne colle pas à cette clientèle des années 90. Et moi, justement, en n'ayant pas la référence, parce que je suis allée comme ça en n'ayant pas en tête ce que ça avait été et ce que ça avait pu représenter, et ben en fait je me suis pas du tout retrouvée. Bon, alors quand même, pour être sincère, j'étais là le même jour que vous, Véronique et Suzanne, et je vous ai regardé parce qu'on était sur la même rangée, et il y a de temps en temps au début effectivement où on rigolait, et je me suis dit ah bah ça va être bien et tout, en plus on est tous dans cette dynamique, et puis au final après plus personne ne bouge, personne ne rit, et en fait c'est assez, moi ce qui m'intéresse, étant donné que j'ai pas la référence et que donc je peux pas comparer, ce qui m'a beaucoup intéressé, c'est de me demander à quoi ça tient que cette chose, cet objet qui était connu, donc je pense de la plupart des gens dans la salle,
ne marche pas sur scène en fait, et n'arrive pas à apprendre, et n'arrive pas à trouver et à connecter. Et je pense que c'est aussi parce que quelque part les interprètes qui sont ceux qui étaient connus dans ces rôles-là ont fait la série, et que là, du coup, tout le monde venant plus ou moins avec son idée et ses références, et même moi qui les avais pas, en fait je vois que c'est quelque chose qui est répété mais qui n'est pas raconté de première voix, quoi. Et donc du coup ça ne marche pas. Et c'est un peu dommage. Mais ils n'essayent pas, de toute façon, les nouveaux comédiens n'essayent pas vraiment d'y mettre leurs pattes. Enfin, quand on voit les personnages qui étaient joués dans la série par Philippe Corsan et Eva Darlan, ils arrivent sur scène, on se croirait dans le sketch à la télé, on attend presque que les gens applaudissent. Et alors ils sont bons quand même. Enfin, c'est ce qu'on a dit dans les comédiens et les danseurs. Ils font le boulot, mais il n'y a pas de valeur ajoutée. On revoit Valérie Lemercier, on revoit Philippe Corsan ou Marcel Philippot. Alors voilà, la petite nouveauté, c'est que Marcel Philippot, qui jouait le rôle du client mécontent, c'est une femme. Heureusement d'ailleurs, parce oui. que ça aide un peu à oublier, alors que Valérie Lemercier, c'est aussi une femme qui reprend ce rôle, et là c'est beaucoup plus dur. Effectivement, je trouve que c'est difficile pour ceux qui connaissaient la série, on est déçus, et pour les jeunes n'auront jamais envie d'aller voir ça, parce que ça a quand même une grosse teinte générationnelle. Ouais, voilà. Donc je pense que le pari de Rib, et en plus il a fait un gros pari, parce que c'est un spectacle dont on entend parler depuis 1 an, les réservations sont en vert depuis 1 an, enfin je suppose qu'il a misé beaucoup sur ce spectacle. Et on voit déjà que les billets commencent à être bradés sur certains sites, donc je sais pas si ça marche très bien, et je comprends plutôt. Ils sont de toute façon, c'est hyper cher, donc je comprends que ça soit bradé, quoi. Moi, c'est le tarif Palace qui m'a aussi un peu étonnée. Ouais. Parce que quand on connaît Jean-Michel Ribes, quand on connaît le travail qu'il fait au Rond-Point, j'étais assez surprise de le voir dans une entreprise très commerciale. Et puis il y a une déception sur le fait que la musique est enregistrée, il y a du playback. Voilà. Un seul chanteur. Il y a un chanteur qui parfois est en playback, j'ai eu l'impression. Oui. Sur la fin, t'as un comédien, tout le monde l'a vu, qui connaît pas les paroles, c'est quand même gênant. J'ai l'impression que c'est tous les soirs comme ça. Alors peut-être que c'est fait exprès, mais je suis pas sûre. Donc c'est vrai que ce côté musique enregistrée, les décors sont sublimes, les changements de décors se font à vue, il n'y a aucun problème, techniquement c'est parfait. Mais il y a un problème d'appropriation en fait, et du coup ça fait qu'il n'y a pas une sincérité qui fait qu'on accroche et qu'on est avec eux, parce qu'on a l'impression d'avoir une représentation de quelque chose qui en fait du coup, moi comme je lisais ta chronique Véronique, je me disais c'est à peu près ça, c'est tout le jus de cette série a été fait et a été donné, et du coup il n'y a peut-être pas matière à. Et ça marche pas en fait, la sauce ne prend pas, et j'ai l'impression qu'ensuite c'est un peu un cercle vicieux, c'est-à-dire que si le public adhérait totalement, s'il y avait une vraie adhésion, il y a des gens qui aiment, et tant mieux d'ailleurs, mais on sent quelque chose, une sauce qui prend pas, ça marche pas. Bon, alors si j'ai bien compris, ce Palace n'est pas très Palace. Non. Pour finir, Axel, tu ne chanterais pas le générique? Je sais que tu adores cet air. Bon, il me fait signe que non. Cher chroniqueur, merci. Merci à toi.